On a quand même de plus en plus une mondialisation croissante, des déplacements de population. Ça nous pousse à rencontrer puis à découvrir toutes sortes de personnes, de peuples, de coutumes, de cultures. Et puis c'est aussi la manière de reconnaître l'autre dans sa différence, qu'elle soit culturelle, religieuse ou éthique. Et ça nous paraissait important dans ce monde en perpétuel mouvement de comprendre et de développer cette solidarité. Alors à tous les niveaux, il y a des plus-values. Je dirais que si je prends au niveau ça permet de faire rencontrer les organisations d'aide au développement puis à la coopération. On a un projet pédagogique d'animation tout au long de l'année qui a pour but principal la coopération, la solidarité. Pour l'école, je dirais qu'on est typiquement dans ce qu'une école doit apporter aussi, au niveau des élèves, au niveau des connaissances. Pour les élèves, c'est la découverte justement des associations, la découverte d'un monde différent. Pour les enseignants, c'était l'occasion d'être en contact aussi avec les associations et puis parfois d'avoir de nouvelles animations, de nouvelles activités à proposer aux élèves. Alors, le grand défi, c'est d'abord l'adhésion des enseignants, l'adhésion des élèves. Et puis, alors cette année tout particulièrement comme gros défi, ou sur ces 3 années, ça a été cette situation sanitaire particulière qui a sacrément compliqué la mise sur pied des animations, des activités et puis de la fête de la solidarité. On a repoussé à 2 reprises la fête de la solidarité, enfin la date de la fête. Et puis au niveau des activités, il y a eu des moments où on a pu être actif avec nos élèves et les associations. Il y a eu d'autres moments où malheureusement toute activité et toute présence externe à l'école était interdite dans nos classes par rapport à cette situation sanitaire. Alors la fête, c'est un aboutissement quand même. C'est un aboutissement de tout un processus d'apprentissage, de découverte, de tous les liens qui se sont tissés entre les associations et les enseignants ou les élèves. Et ça nous paraissait important de clôturer ces 2 années ou 3 années ici d'activités communes par un moment de communion. Alors, on a fait une première présentation aux enseignants avec un catalogue d'activités. Ensuite, parmi ce catalogue, ils ont regardé un petit peu ce qui pouvait les intéresser. On a réuni une soirée toutes les associations qui participaient à la fête de la solidarité ou qui s'étaient engagées pour ça. On les a réunis, les enseignants ont eu l'occasion de discuter avec eux. Il y a donc eu une sorte de marché, de souk si on veut, où les enseignants ont pu faire leur marché avec les associations pour prévoir des activités avec leurs élèves. Et ensuite, ils ont été en contact, je dirais, ils ont eu la chance d'être en contact les uns avec les autres et de finalement décider des moments auxquels ils voulaient faire leurs activités. Et puis, avec quelle classe, quel degré, quelle durée et à quel moment de l'année. Très varié. Parfois, les réactions étaient super positives et puis ils étaient très très contents. Parfois, ils étaient surpris un petit peu. Il y a eu notamment des notions qui ont été abordées qui les ont complètement étonnés. Je pense à l'animation des chaises avec Nouvelle Planète, où en fait on représentait les richesses et puis après les populations en fonction des continents. Et les élèves étaient sacrément surpris des disparités intercontinentales. Ils en parlent et puis je rigole parce que ils mettent aussi des mèmes sur les réseaux. Il y a un joli mème puisqu'on a dû repousser déjà par 2 fois la fête de la solidarité. Alors le 25 septembre, c'est bon, on l'a fait, sauf catastrophe. Ils ont fait un mème et puis ils ont mis une image très futuriste, d'une ville futuriste, disant voilà à quoi ressemblera le monde le jour de la fête de la solidarité à l'école secondaire Saint-Imier. Donc oui, c'est très attendu, notamment les 11e qui sont sortis, qui ont eux vécu tout leur cycle scolaire avec ça comme fil rouge. C'est clair que c'est très attendu. Et puis je crois que dans l'ensemble, les élèves étaient très très positifs et favorables à ces animations.
Alors on a profité de moment où on était dans ces thématiques-là de proposer des conférences illustrées à nos élèves, une sur le Tadjikistan, une autre sur le lac Baïkal. On a également profité de faire venir un petit théâtre, une petite scène, le passeur de livres de Daraya, qui nous semblait très dans la lignée de la fête de la solidarité et puis de la compréhension de l'altérité. Alors l'année dernière, lors des projets individuels, on a plusieurs élèves qui ont choisi des thématiques en lien avec la fête de la solidarité. Je pense notamment à un projet Vivre ici et ailleurs, réalisé par une élève avec concert et finalement repas. C'est un magnifique projet qui a été réalisé dans le cadre de cette thématique-là. Au niveau des travaux manuels, par exemple, on s'est déplacé dans les rues du village, on a récolté tout ce qui était toutes sortes de déchets. Ce qui était des déchets réutilisables, ça a été gardé. Ce qui était des déchets inutilisables, ça a été mis à la déchetterie. Et puis avec ce qui est utilisable, on va créer et fabriquer des jouets africains. On en sort beaucoup plus riche, que ce soit les élèves, l'école ou les enseignants ou la direction. On sort nettement plus riche de ces rencontres, et puis peut-être que ça aura suscité certains besoins, certaines envies chez nos jeunes ou chez nos enseignants pour partir un petit peu dans ce type d'association, dans ce type de développement. Moi, ce que je retiens de plus que d'autres ici, au niveau vécu, ça a été la complexité à gérer ces animations et ces activités pendant cette pandémie. Et ça a été assez chaud pour vérifier ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qu'on devait finalement autoriser ou ne pas autoriser. Donc ça a été, je dirais que c'est ce que j'ai retenu. Malheureusement, c'était pas si évident pendant ces 2 années. Par contre, je me réjouis de cette fête de la solidarité qui est l'aboutissement quand même de ces 2 ans et demi de travail tous en commun.